Bienvenue, je suis Cécile. On va peindre ensemble ces fleurs. Alors, c'est de rose hugonis, du banks ou de l'églantine. Enfin, on va peindre dans la bonne humeur. Au niveau matériel, c'est du Fontaine de Clairefontaine, grain fin, 36 sur 48 en format paysage. J'ai utilisé donc un pinceau rond numéro 10. Et au niveau des couleurs, du bleu de Prusse. Mais vous pouvez prendre du bleu de phthalo, du sépia, du vert viridien, de jaune indien et du jaune de cadmium. Voilà. Et j'ajouterai en cours de peinture un petit peu d'alizarine. Alors on mouille bien, puisqu'on a protégé ces fleurs, et on va disposer les couleurs comme vous avez envie. Moi donc voilà, j'ai commencé par le jaune, puis j'ai continué par le vert, j'ai mis un petit peu de bleu et un petit peu de sépia, et ensuite j'ai fait quelques projections. On laisse sécher et on va commencer par peindre les fleurs. Alors de façon très simple, hein, très détendue. Donc on commence par le cœur qui est plus foncé puisque le cœur est foncé et les pétales sont de plus en plus clairs. Donc j'ai mis du cadmium, les deux jaunes en fait. Hein. Et ensuite je suis en train de commencer à peindre les pétales sans les différencier. Et ensuite je rince mon pinceau, je les sors et je vais voilà, estomper les bords de manière à aller vers le blanc hein, du pétale tranquillement, voilà, sans plus de formalité que ça, tranquille. Il faut faire attention qu'il y a une autre fleur qui est derrière, hein, donc ça peut paraître un petit peu, mais là on est en train de faire une fleur et je suis en train de renforcer donc le cœur avec du jaune indien et un tout petit peu d'alizarine, c'est pour ça que c'est un petit peu plus rosé. Je ne le veux pas encore tout à fait trop foncé, mais un petit peu parce qu'il va falloir mettre le pistil par-dessus. Alors on continue par le bouton, donc toujours en commençant par par du jaune clair, c'est-à-dire le jaune avec un peu plus d'eau. Voilà. Et j'ai un côté, enfin j'ai un godet où le jaune, il y a plus d'eau, ce qui me permet d'avoir des couleurs claires comme ça. Et à côté, le jaune qui est le godet suivant, où j'ai mis de la peinture avec moins d'eau. Alors on fait ces boutons, il n'y a pas d'ordre hein, au niveau de la réalisation, c'est vous qui choisissez comment, voilà, dans quel ordre ça vous parle et dans quel ordre vous avez envie de les faire. On met... je vous conseille, alors c'est vrai que j'avais dessiné pour que vous y retrouviez au niveau de l'esquisse, mais je vous conseille de gommer avant de peindre parce que comme on n'y met que du jaune, le graphite se voit en dessous en fait, hein, si vous laissez votre crayon papier. Voilà, donc là on va faire une autre fleur en sachant que celle-ci, on voit le début de la tige. Donc après c'est le même principe, hein. On commence par du jaune clair et ensuite on fonce vers le cœur. Donc là c'est la deuxième feuille, la deuxième fleur qui est donc derrière, c'est la première que j'ai faite, donc que je vous montre comme ça que vous y retrouviez. Et donc j'ai commencé par le clair et je suis en train de mettre une partie des pétales donc, qui sont proches du cœur et qui sont eux plus foncés, voilà, de manière à donner l'illusion qu'on a bien deux fleurs l'une derrière l'autre en fait. Voilà, donc je travaille à sec, hein, vous voyez que je ne mouille pas du tout mes pétales, je les humidifie même pas. En fait, il y a pas de mélange de couleurs, hein, puisque je pars avec le jaune. Alors, le jaune soit de cadmium tout seul, soit un petit peu mélangé avec le jaune indien. Et puis ensuite, quand j'ajoute mon jaune indien un peu plus, enfin moins dilué ou mon alizarine, c'est sur la peinture qui est humide puisque je viens de poser le jaune. Voilà, sinon je fonctionne à sec là. C'est peut-être pour ça que ça peut être un peu plus facile pour si vous débutez, il y a moins à gérer la peinture qui file partout. Et ensuite, une fois que j'ai posé les couleurs et que ça me convient, je rince mon pinceau, je l'essuie et je le passe essoré hein, de manière à estomper la partie et à raccorder en fait la partie du pétale blanc avec le jaune clair. Voilà. Et c'est tout en fait. Donc alors ensuite, quand ce sera sec,
il faudra faire avec la pointe du pinceau, ou alors prenez un pinceau plus fin, mais moi je l'ai fait avec celui-là, avec du jaune, alors pas le jaune indien parce que c'est trop foncé, avec le jaune de cadmium, esquisser un petit peu les formes du pétale, des pétales, de manière à finaliser un tout petit peu hein, votre fleur. Voilà. Et c'est tout. Et une fois que vous avez déjà posé votre première couche, ça sèche très vite, en plus le papier n'est pas mouillé. On modèle un tout petit peu après c'est votre aquarelle, donc c'est le détail, le niveau de détail vous appartient, mais on esquisse hein, le volume, le volume des pétales, donc en ajoutant de la peinture jaune, qu'on estompe de manière à donner quand même le volume de la fleur. Désolé des variations de lumière, c'est le temps orageux et donc plus ou moins la luminosité de la pièce varie. Ensuite, quand les fleurs sont sèches, on fait l'enveloppe du bouton. Alors moi j'ai mis le vert, hein, c'est une base de viridien auquel j'ai ajouté un petit peu de bleu, un petit peu de jaune selon les endroits et des fois un petit peu d'alizarine. Voilà. Donc après vous voyez comment c'est en fait la nuance de vert. Alors non seulement elle s'adapte à ce qu'il y a dessous. Donc là par exemple je suis en train de faire du jaune. Je peins sur du jaune, ou évidemment quand je peins sur un fond plus foncé, la couleur, hein, puisque là j'ai pas changé le mélange, elle s'adapte, elle varie toute seule, et puis sinon c'est moi qui varie quand je refais un petit peu de vert, je le fais selon ce que je veux en faire, plus foncé, c'est-à-dire que j'ajoute plus de bleu et de vert, voilà, et de viridien et un petit peu d'alizarine, ou plus clair, dans ce cas-là je mets plutôt du jaune. Voilà, et j'ai mélangé plutôt avec du cadmium en fait. Donc après, ou des fois j'ai mis le vert viridien pur et très pâle. C'est ce que vous avez sur les feuilles là. Voilà. Alors pour les tiges, vous pouvez le faire avec la pointe de votre pinceau rond. Vous pouvez le faire avec un pinceau plus fin. Si vous avez du 1 ou du 2, c'est bien. Si vous avez un rigger, c'est encore mieux. Moi, c'est ce que j'utilise. Et donc, j'avais masqué une partie des tiges au liquide de masquage, c'est pour ça que c'est les traits blancs. Et en dessous du trait, parce que justement je veux garder la lumière, j'y ajoute un petit peu de sépia mélangé avec de l'alizarine. Et la partie qui touche le blanc, c'est de l'alizarine et des fois de l'alizarine mélangée avec un petit peu de jaune, de manière à ce que ça donne cette illusion de... C'est de la famille des rosiers, hein. C'est une sorte de rosier. Donc la tige des rosiers, alors c'est vert quand ça arrive au bourgeon, au bourgeon, aux feuilles qui vont éclore, mais ensuite c'est quand même plutôt dans ces teintes un peu caramel, un peu marron. Voilà. Donc ensuite, on affine ses pétales. Hein, je veux dire, il faut arriver à modeler un petit peu quand même la fleur, même si c'est très très simple, mais il faut quand même suggérer les volumes. Donc on renforce certaines parties. Alors, je vous ai mis la photo, hein, les photos de référence, parce qu'évidemment, elles ne sont pas libres de droit. Vu qu'il y en a une, je l'ai prise sur un site qui vend la plante, qui vend le rosier, donc c'est pas libre de droit. Mais voilà, il y a des moments où j'ai vraiment suivi, entre autres, surtout pour les fleurs, la photo. Et puis j'avoue que pour les feuilles, je ne me suis pas embêtée à faire les feuilles très dentelées. Je suis allée plutôt comme j'en avais envie. Parce que, encore une fois, hein, quand vous peignez quelque chose, c'est votre aquarelle, c'est vous qui décidez des couleurs. À la limite, si vous voulez faire des feuilles rouges ou des feuilles, je sais pas moi, roses et des fleurs vertes, c'est votre droit, ça s'appelle l'art en fait. Donc chacun fait ce qu'il veut sur son aquarelle. Moi, j'avais décidé de faire... alors je voulais un fond assez foncé parce que généralement, ces plantes, c'est... l'arrière-plan, hein, et le feuillage est relativement foncé. Et puis ensuite, je voulais mettre en valeur les fleurs. Je voulais que les fleurs explosent vraiment à la vue. Donc c'est pour ça que j'ai fait un arrière-plan qui est très foncé, mais vous pouvez changer. Et ensuite, au niveau
du modelé des pétales, ben c'est pareil, je les fais relativement très soft. Hein, très... Là, par exemple, dans ce que je viens de faire, j'ai mis du jaune indien, on voit bien que c'est trop foncé. Du coup, je suis obligée de l'estomper, de l'essuyer, voilà, pour que ça devienne un peu plus clair. Et c'est pour ça que je les ai fait plutôt au jaune de cadmium. Je trouve que ça s'intègre mieux qu'au jaune indien. Voilà. Donc j'ai suggéré de manière, parce qu'il y a un minimum quand même, je veux dire, même à faire un peu dans le style loose et très fluide, il y a quand même un minimum, je pense, de manière à suggérer quand même le volume. Voilà. Voilà, donc là je renforce un petit peu le pétale hein, pour bien le différencier de la fleur qui est devant. Et au niveau du pistil, je mets un petit peu, donc c'est de l'alizarine, des petits points d'alizarine, tac 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 là avec le pinceau, et ensuite avec la pointe du pinceau, et ensuite je fais exactement la même chose avec du jaune indien, de manière à ce que ça soit plus, voilà, que ça varie un petit peu les nuances. Et sur certaines fleurs, on voit qu'il y a une espèce de couronne hein, qui entoure le pistil, qui est bordeaux foncé ou grenat foncé. Et donc j'ai pris la lizarine et j'ai suggéré exactement la même chose. Voilà. Ensuite, bah, s'il y a besoin, on essaie de modeler un petit peu ou de suggérer le volume des pétales. Voilà. Et là, en fait, je suis en train de corriger le modelé, donc le contour du pétale, puisque là où il y a le blanc, le liquide de masquage, il s'était trop régulier. Donc j'ajoute du vert qu'il faut raccorder à l'existant, hein, de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Donc voilà, c'est pour ça que je fais rentrer un petit peu les feuilles sur la fleur. J'ai fait aussi à d'autres endroits des feuilles hein, qui passaient sur les pétales, parce que ça fait un peu plus aussi, enfin ça habille aussi les fleurs, et puis ça donne un aspect un peu plus naturel. Donc après c'est exactement le même principe, donc c'est qu'à partir de là j'ai lâché la photo et j'ai peint comme ça me semblait, comme je le voyais, comme je voulais que ce soit, et aussi comme ça me semblait logique. C'est-à-dire que déjà ces fleurs-là, elles sont pas, celle-là et celle de gauche ne sont pas sur la photo hein, d'origine, donc j'ai fait voilà, j'ai fait comme je le sentais. Donc là j'ai ajouté de l'alizarine mélangée avec un petit peu de jaune, plutôt la couleur orange pour pas que ça tranche trop, et que j'estompe soit avec un petit peu d'eau et le pinceau humide, soit avec un chiffon, de manière voilà, à faire aussi que chaque fleur ne soit pas identique. Ensuite, il restera à faire quelques petits détails comme les nervures des feuilles ou bien les petites feuilles qu'on a autour des boutons. Voilà, donc selon le cas, là par exemple, pour le bouton c'était foncé, je suis passée par le cadmium, et pour le vert c'est pareil, quand je fais le vert, les petites feuilles là sur le bourgeon, sur le bouton pardon, qui sont sur la fleur, ça fait du vert clair. Quand je veux que ma petite feuille se voit alors qu'elle est sur du sombre, j'ajoute du jaune de cadmium dans mon vert. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté déjà un bon moment à regarder et un encore meilleur à peindre, parce que c'est plaisant et puis c'est relativement vite fait, et ça apporte beaucoup de plaisir et de détente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.